Et les gars, on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo consacrée à la création d'un blog professionnel avec le framework Django. Dans la partie qui a précédé, nous avons vu un formulaire de recherche, comment effectuer une recherche dans notre blog. Nous avons vu comment ajouter les données, comment créer une publication, créer un profil, créer un compte, se déconnecter, sécuriser notre plateforme, afficher les détails d'un article, afficher les articles en relation, les articles par catégorie. On a fait plein de choses. Les vidéos sont là sur la chaîne. Vous pouvez aller les visiter. Ça vous permettra de vous mettre à jour. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons permettre à ce que sur la page d'accueil, lorsque nous voyons un article, qu'il y ait le nombre de commentaires qui va s'afficher ici. Comme vous le savez, nous avons la fonctionnalité de commentaire. Donc, lorsqu'un utilisateur poste un commentaire, il faudrait que sur la page d'accueil, on se voir. Donc, s'il y a 2 commentaires, il faudrait qu'il y ait 2 commentaires avec un S. S'il y a un seul commentaire, il y aura commentaire ici en minuscule. Et de ce côté-là, nous allons afficher le nom d'utilisateur. Là, ça sera consacré au nom d'utilisateur et là, au nombre de commentaires. Tout est déjà prêt. Le template est déjà en description. Vous pouvez le télécharger rapidement afin de vous mettre à la page et réaliser la même chose avec moi. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification surtout pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous voulez aussi plus d'avancement, il y a le lien de notre canal Telegram, là où nous partageons des ressources de temps en temps. N'hésitez pas à le checker, il est totalement gratuit. Sur ce, let's go. On se retrouve directement sur notre éditeur de code préféré qui est VS Code. Alors pour que notre fonctionnalité puisse avoir effet, il va nous falloir que nous puissions le mettre dans un endroit précis. À la base, un article est affiché dans une classe qu'on appelle post. Vous voyez, les articles ou les publications ou les données sont affichées grâce à la classe post que vous voyez bien sur cet écran. Alors, puisque nous voulons à ce que qu'il y ait le nombre de commentaires sur chaque post, alors c'est dans cette même classe là que nous allons ajouter notre fonctionnalité. Pour cela, je vais venir dans cette classe et je vais créer une petite place. Je vais lui faire une place. Et je vais ajouter cette fonctionnalité. En créant une fonction, je vais appeler querySet. Donc, on y va def getQuerySet pour afficher. GetQuerySet. Bon, ça se laisse d'abord. Je rentre à l'intérieur. Donc, n'oublions pas qu'il faudrait. On va mettre en parenthèse, en paramètre self. Et dans la parenthèse, donc dans la condition ou dans la fonction, je dirais, on va utiliser le mot querySet. QuerySet va recevoir super. On ouvre la parenthèse. Point get QuerySet. Get, on va aller simplement querySet. On ouvre la parenthèse. Je tape entrée. Je récupère encore querySet. Cette fois-ci, je vais mettre égal à querySet. Point note. Note. Et j'ouvre la parenthèse. Dans la parenthèse, je vais avoir besoin d'une variable que je vais nommer nombre commentaire pour calculer le nombre de mes commentaires. Donc, cette variable nombre commentaire va calculer le nombre de commentaires qui sera dans mon modèle qui permet de compter les éléments. Où ça, il va le compter dans le modèle commentaire. Donc, il faudrait importer le modèle commentaire déjà, si vous ne l'avez pas fait. Une fois qu'il va compter le nombre de commentaires, ensuite, il va les filtrer. Il va filtrer les commentaires actifs seulement, en fonction des commentaires actifs. Vous avez compris le principe. Un commentaire, lorsqu'il est publié, il n'est pas automatiquement visible par tout le monde. Il faudrait que l'administrateur puisse le rendre actif. Et cette fonction-là va prendre effet uniquement si l'utilisateur ou si l'administrateur a déjà validé le commentaire. Donc si le commentaire n'est pas encore validé,
il ne sera pas compté. Donc là, on va filtrer juste les commentaires qui sont comptés, qui sont actifs. Donc, actif égale true. Une fois que le mot, on peut sortir de notre parenthèse. Vous remarquez que le count et le Q signalent une erreur. Il faudrait qu'on l'importe à ce niveau. Donc vous venez from Django. Donc from Django.db.models import count virgule import Q. Donc c'est cette ligne là que vous aurez besoin pour supprimer cette erreur. Et là, je pense que c'est un petit problème de notation seulement. On arrange. Ok, ok. D'accord. Donc, une fois qu'on a fait cette partie, on peut maintenant récupérer juste le query set à ce niveau. Donc, on peut enlever ce truc-là et on va envoyer le query set. C'est tout. Rien de bien difficile, les gars. Donc, on a notre fonction qui permet de compter le nombre de commentaires à ce niveau. Nombre commentaire. Nombre commentaire. Nombre commentaire. On va compter les commentaires qui sont dans la classe commentaires. Il va les filtrer en fonction de ceux qui sont actifs. Et il va les envoyer ensuite dans query. OK? Et on va maintenant se retrouver dans notre page post-recherche. Dans le cas où, par exemple, dans le cas où un utilisateur faisait une recherche, par exemple, lorsqu'il va avoir le résultat de la recherche, il faudrait que le nombre de commentaires aussi soit affiché dans son cas. Par ricochet, on se retrouve dans post recherche, comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, c'est là où on affiche les articles de la recherche, donc les résultats de la recherche. Et à ce niveau, quand je viens sur nombre de commentaires, donc c'est le même principe que nous allons faire aussi sur la page d'accueil. Je viens sur nombre de commentaires ici. Je vais enlever cette phrase. Et qu'est-ce que je vais mettre? Commencer par mettre des accolades, double accolade, double accolade. Et notre bloc nous l'affectionne avec le mot-clé article. Donc on va mettre article, article.nb. Donc la variable qu'on a créée là-bas, commentaire, nombre commentaire qu'on a créé dans notre fonction pour l'afficher ici. Ensuite, on va mettre commentaire pour le front-end. Commentaire. Maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est que nous allons mettre une fonctionnalité lorsqu'il y aura plus de 2 commentaires, donc plus d'un commentaire. Donc, ça veut dire qu'on a le pluriel. Il faudrait que le mot commentaire puisse prendre un S automatiquement. Donc, quand on a un seul commentaire, on n'a pas de S. Quand il y a 0 commentaire, il n'y a pas aussi de S. Donc, quand il y a partir de 2 commentaires, un S va s'ajouter automatiquement au mot commentaire. Vous le verrez tout de suite. Donc, pour ça, je vais ajouter une condition if à l'intérieur. Une condition if. Et je vais dire quoi? Article. Point. Nombre commentaire. Article nombre commentaire. Si le nombre de commentaires. Si le nombre de commentaires. Donc l'article nombre de commentaires est inférieur à 1. Et supérieur à 1 plutôt, excusez-moi. Je vais sortir de la condition if et je vais ajouter le S ici. Oui. Donc, j'ai l'ouverture de l'accolade. Je mets if article.nombre commentaire supérieur à 1. Je ferme les accolades et le pourcentage. Je mets en S et je mets le end if pour fermer la condition. Rien de difficile. Et je vais venir aussi au niveau du nom de l'utilisateur. À ce niveau, le nom de l'utilisateur, je veux afficher le nom de l'utilisateur, pas celui qui est connecté, mais l'utilisateur qui a publié l'article.
Je vais faire ceci. Double accolade. Et je mets article. Point. User. Point. Username. Article.user.username. Voilà ce qu'il faut faire. Rien de difficile, les gars. Vous voyez, on a juste le spam, le span. On a le article.nom commentaire, pour afficher le pluriel et le singulier. On a mis cette petite condition là. Et je vais utiliser ce même truc là pour les articles qui ont été publiés aussi. Donc je vais copier cette ligne là, copier, CTRL C, et je viens dans mon template. Je vais aller dans les templates se trouvent en description. Je viens de le fichier article.html. Dans le résultat ici, vous allez voir, on a aussi nombre commentaires qui doit s'afficher ici et le nom de l'utilisateur. Pour ne pas taper deux fois, je vais coller tout simplement ce que j'ai déjà fait là-bas pour gagner en temps. Je vais enlever ça et remplacer par ceci. C'est le même principe, les gars. Alors, une fois que c'est bon, on peut voir notre serveur s'il est démarré, il est bien démarré. Et on peut retourner sur notre navigateur. Alors, sur le navigateur, on va commencer d'abord par actualiser la page. La page va être actualisée et on va voir le résultat. Il y a une erreur à quel niveau? Reset.annote. Ce n'est que normal. On a aussi l'orthographe en fait. L'orthographe, on a mal écrit, je pense bien. C'est annote. À ce niveau, c'est annotate. Bon, je vais le lire en français. Hein. Annotate. Annotate. Et je vais enlever ce N là. A2NOTATE. Annotate. Donc, ok, je pense que le serveur est redémarré. Je peux retourner dans mon éditeur. Dans mon... Je vais revenir d'abord. On va actualiser pour voir. On va corriger l'erreur quand on dit là. Je pense que c'est à ce niveau. Je crois bien. On va essayer de mettre le commentaire en minuscule. On va mettre commentaire en minuscule. Donc le C minuscule pour corriger l'erreur. Le serveur est en train de être redémarré. Le serveur est bien redémarré. On retourne encore sur notre page et on va actualiser à nouveau. Et on va voir ce que ça va nous faire cette fois-ci. Toujours le même problème. Attendez, on va vérifier ça encore un petit peu. À ce niveau, je pense qu'on va mettre deux accolades comme ça, 2-8. On va mettre 2-8. Je viens et je vais actualiser pour voir brusquement. Je pense que le terminal s'est bloqué. Je viens ici. Okay. Ça a été redémarré déjà, je crois. J'actualise. Et boum boum, ma page a bien été rechargée. On va voir ce que ça donnait. Non. Voilà, à ce niveau, on a le nom de l'utilisateur qui a publié. On a 0 commentaire, 2 pages à fait. Ensuite, je vais passer. Je vais vérifier vers d'autres articles. Là, on a toujours 0 commentaire. 0 commentaire. On passe à l'article suivant. On va vérifier. On a toujours 0 commentaire ici. Page 4. Ah, ok. Là, on a 2 commentaires. Cependant, il n'y a pas le S qui est apparu magiquement. Quand je vérifie cet article-là, on a bien 2 commentaires qui ont été postés. On a le commentaire de Pierre G posté. Le commentaire de Pierre G qui a été posté le 12 avril. Et le commentaire de Jafé qui a été posté le 13 mars. Donc nous remarquons que ça respecte exactement ce qu'on veut. Sauf au niveau du S, on va essayer de voir un petit peu parce qu'on a 2 commentaires et normalement ça devrait être en majuscule.
On va voir qu'est-ce qui bloque ça. Quand on vient à ce niveau. Alors, nous allons régler le problème qui se trouve au niveau de 2 commentaires. Nous voulons que quand il y a plus de 2 commentaires, qu'il puisse avoir un S. Je pense que c'est un petit souci seulement au niveau du code. À ce niveau-là, on a article. Ici, on a mis S. Donc, il faudrait qu'on enlève ce S-là. On va enlever ce S. Et on revient, on actualise. Vous remarquez, il y a un S qui s'est ajouté automatiquement au niveau de commentaires. Et là où il y a 0 commentaire ici, il n'y a pas de S. Sauf qu'ici, il y a encore un peu d'espace. Je vais supprimer cet espace ici. Donc, je supprime cet espace-là. Et ensuite, je vais actualiser. Voilà. Donc, quand on a affaire à 2 commentaires, on a S automatiquement pour signifier qu'on passe au majuscule. Si on est au minuscule, donc si on a que... Qu'est-ce que je dis? Si on a 2 commentaires, ça veut dire qu'on passe au pluriel. Et on a 2 commentaires. Au cas où, au singulier, on n'a qu'un seul commentaire ou 0 commentaire. Il n'y a pas de S. Vous comprenez le principe? Donc, la fonctionnalité que nous avons besoin a bien été mise en place. Vous avez remarqué. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire pour nous faire part. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification, car des prochaines vidéos sensationnelles arriveront pour le bien de la communauté Django. Je vous dis à très bientôt. Merci de reprendre la vidéo si vous avez des difficultés, de nous poser des questions en commentaire ou de rejoindre le canal Telegram privé. Nous sommes là pour ça. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Pierre G. Développement. Hey, hey.